They're like, ooh, baby, just wait on it. When I do the dance. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite une super bonne année. Donc je sais, vous allez me dire, je sais même pas le combien on est en vrai. Le 17 janvier. Oui, voilà. En général, c'est vrai que c'est mieux quand même de dire bonne année, je sais pas, le 1er, le 2. Eh ben moi je vous le dis, le 17 janvier. En plus, cette vidéo sera peut-être en ligne le 18 ou le 19, peut-être le 20. Voilà, j'espère qu'elle sera quand même en ligne avant février. Voilà, je suis super contente de vous filmer cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, tout ça. Donc je suis hyper contente. J'espère que vous avez passé de super fêtes de fin d'année, que vous vous êtes bien amusés, que c'était génial, que vous avez dansé, que vous avez vu vos proches, tout ça. Alors le décor a un petit peu changé parce que je suis en train de continuer d'organiser ma chambre et que où je filmais avant en fait, mais il y a maintenant un portant avec je sais pas, des manteaux, des vestes, tout ça. Donc voilà, du coup je suis sur mon lit avec ma petite polaire tout pilou et tout. Et en même temps je trouve que c'est bien comme décor que je sois là posée tranquillement sur mon lit pour vous parler. Parce que je sens que c'est des vidéos vraiment chit-chat de toi, moi, vraiment que j'ai envie de faire. Je vais pas forcément dire ces temps-ci, mais il y a certains sujets que j'ai envie d'aborder avec vous pour ce début d'année et je trouve que c'est vraiment, je sais pas, ça fait vraiment le côté oh cosy, on est assis sur le lit, on papote entre nous, c'est nous-mêmes, c'est la fafa, c'est la famille, QLF, tout ça. Alors comme je vous ai dit, il y a pas mal de sujets que j'ai envie de traiter avec vous, donc si j'ai le courage, normalement aujourd'hui je suis censée filmer genre plusieurs vidéos et je vais toutes les filmer comme ça. Parce qu'en fait, je me dis que je pourrais faire genre, tu sais, pour la magie, genre du montage, tout ça, de changer de haut et puis de faire genre, oh c'est un jour différent. Sauf qu'en vrai, mes cheveux sont toujours mouillés. Donc ça me donne une coupe de cheveux un petit peu étrange, tu sais, parce que mes cheveux, genre, ils retombent un peu sur mon visage, façon... Ils restent pas debout, tu vois, ils restent collés à mon scalp. Voilà, et c'est seulement quand mes cheveux sont secs que je leur donne un petit coup de pic-pic. Donc je me dis, bon... Vu comme c'est parti, c'est pas la peine de faire un genre, j'ai filmé des vidéos genre le jour différent, je sais pas quoi. Voilà, j'aurai la même tête, j'aurai la même tenue. Vous saurez que c'est des vidéos qui auront été filmées le même jour. Voilà, c'est pas grave, c'est nous-mêmes. Alors, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est mon mois de janvier. Donc, c'est un mois que j'aborde avec énormément de positivité et de sérénité, j'ai envie de dire. Je l'ai appelé mon mois de détox. Parce que du coup il y a tout un tas de choses que j'ai recommencé à faire ou que j'ai arrêté de faire. Voilà, je continue toujours mon état d'esprit de reconstruction de moi-même, de patiti, de patata. Donc je sais, peut-être que vous allez vous dire, punaise, ça a tellement aucun rapport avec la dernière vidéo. Parce qu'en fait, quand je vous dis ça, ça a un rapport surtout avec la vidéo où je me suis coupé les cheveux. Donc peut-être que pour vous, comme ça date de août, vous êtes vraiment pas, vous dites, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Sauf que c'est vrai que comme moi, c'est mon quotidien depuis août, d'être vraiment dans une thématique développement personnel, amour de moi-même, reconstruction de moi, affirmation de mon identité, etc. C'est vrai que c'est mon quotidien, donc c'est normal que je vous en parle comme si tout le monde en a parlé hier. Tu te souviens quand on en parlait hier, voilà. Voilà, c'est normal. C'est aussi normal si je suis un peu surexcitée parce que je suis vraiment hyper contente de refilmer des vidéos. Bon, pas que avant je voulais pas le faire, hein, mais c'est vrai que je suis contente d'avoir pris le temps. Je dois avouer, c'est vrai que Marjorie m'a dit, Soline, à chaque fois tu dis tu filmes une vidéo et puis finalement tu la filmes pas. Donc aujourd'hui tu le fais. Et je me suis dit, elle a vraiment raison. Donc ce mois-ci c'est vraiment mon mois de détox. Alors détox, pourquoi détox? Déjà sans maquillage. Pas que le maquillage c'est soit quelque chose que je vive mal ou quoi que ce soit. Tais-toi Epissimos, là je filme une vidéo, ok? Epissimos, ne me fatigue pas Epissimos, pourquoi? Eh ben viens. Après cette interruption Epissimos, je vous disais que c'est un mois sans maquillage, en tout cas que j'ai décidé de faire. Donc pas parce que, je sais pas, j'ai un rapport chelou au maquillage en mode... Enfin je dis chelou. Je n'envisage pas le maquillage d'une façon où je me dis que je suis obligée d'en porter pour me sentir belle ou quoi que ce soit. D'ailleurs je fais cette vidéo sans maquillage, je suppose que ça se voit. Mais j'avais vraiment envie de poser ce premier mois de l'année où vraiment je laisse respirer ma peau. Même si en soi je me maquille pas forcément tous les jours ou quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment envie de poser comme base et de me dire c'est vraiment un mois où je fais hyper attention à ma peau, à ce que je mets dessus, à en prendre soin. C'est vraiment un mois du soin genre
plus. Par exemple, je l'ai pas sur moi, mais parce qu'il est dans la salle de bain, mais j'ai commencé à utiliser le savon Licasse à la papaye, voilà, qui fait attention aux taches, tout ça. Je continue à porter mon huile de moringa, je sais pas comment ça se prononce. Je vous montre en même temps viteuf, même si c'est pas l'objet principal de la vidéo de parler de produits, mais si jamais ça vous intéresse. L'huile de moringa de Wilna Saint-Ville, voilà, j'en mets le matin. Le soir, j'utilise le soin correcteur d'hyperpigmentation Nubiance dermocosmétique. Donc voilà, je fais attention à ce que je mets sur mon visage. J'essaie, quand je vois un bouton, de pas le péter, des choses comme ça. Je sais que parfois on peut être assez obsédé par ça. Quand on voit un bouton, on se dit non, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille, tout ça. Je bois mes petites tisanes. Quand je dis ça, c'est pas forcément des tisanes, je sais pas, Fitvia, Fiti, Wonder Tea ou je sais pas quoi. C'est vraiment des tisanes en fait qui me font plaisir. Quand je dis qu'ils me font plaisir, c'est des tisanes que je vais trouver bien-être. Par exemple, il y a une tisane Yogi Tea, il me semble, qui est genre au chocolat ou je sais pas quoi. Ben voilà, c'est des choses où moi ça me fait plaisir d'en boire. C'est pas vraiment le côté détox, healthy, enfin je sais pas, que les médias prônent ou je sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment moi ce que je considère qui me fait du bien à moi-même et qui me permet en fait de me faire ma propre cure de bien-être homemade, si on peut dire. Donc voilà, je me bois mes petites tisanes. Je fais aussi attention à ce que je mets sur moi, sur le corps. Pareil, là pour le moment, mes deux petits coups de cœur, c'est des Victoria's Secret Vanilla Lace. Donc la crème avec la brume pour le corps. Ça vient du site Evans Paris. Je vous mettrai le site en barre d'informations. Je trouve que ça sent super bon. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, vraiment toutes simples. Ça me fait plaisir de me masser quand je me mets mes crèmes, mes beurres. Bon ça vous le savez déjà depuis un moment, je vous ai déjà dit que c'est mon moment genre amour de moi-même. Et j'essaie vraiment de profiter un maximum de chaque petite chose que j'aime. Je vais vous donner un exemple très précis. Genre il y a un parfum chez Sephora qui s'appelle Pink Sugar, un truc comme ça, je vous mettrai la photo. Il coûte peut-être dans les 25-35 €. Dites-vous que à Adopt by Réserve Naturelle, il y a un parfum qui sent la même chose qui est dans les peut-être 13 €, que j'ai déjà parce que je trouve que ça sent super bon. C'est une odeur très sucrée, vanille, caramel façon, ce que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé au Leader Price un gel douche à 1,54 €, c'est la même odeur. Oui, c'est des espèces de petits trucs comme ça et je suis hyper contente quand je vais prendre ma petite douche de sentir la même odeur de mon parfum, je vais pas forcément dire coup de cœur, mais de parfum que j'aime énormément. Tu vois ce que je veux te dire? C'est aussi pour moi un mois, je vais pas dire de détox de réseaux sociaux parce que je suis quand même toujours dessus, même si je prends du recul et que voilà, je suis pas H24 dessus. Je pense d'ailleurs que ça s'est remarqué sur Snapchat. Je suis plus trop sur Snapchat. Surtout en plus parce que ça fait beaucoup bugger mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'utilise l'application, le téléphone chauffe, ça bug, l'application ferme. Donc c'est vrai que ça enlève un peu de la spontanéité que je pouvais avoir à utiliser Snapchat. Et aussi le côté plaisir où juste tu allumes ton Snap et tu fais des snaps, tu vois. Comme là, j'ai assimilé Snapchat à mon téléphone va bugger, je vais devoir l'éteindre, le rallumer, essayer de voir si les autres applications fonctionnent. C'est vrai que tout de suite, tu penses plus trop à Snapchat après pour ouvrir ton téléphone et puis aller raconter tout et n'importe quoi, tu vois. Je me suis aussi fait toute une liste de phrases d'affirmation, donc je trouve que c'est vraiment super bien pour être positif tous les jours, relativiser, de se faire des phrases d'affirmation. Donc j'en avais déjà parlé sur le groupe Team Shiny, j'en ai déjà parlé il me semble, peut-être vite fait sur Snapchat ou sur Instagram, en Insta Story. Mais du coup depuis le mois de septembre-octobre, j'avais entamé une cure de détox du négatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais envie de parler et de dire quelque chose de négatif, je le changeais en positif. Ou quand j'avais une pensée qui était négative, je la changeais en positive. Une chose en entraînant une autre.
Je trouve que c'est vraiment bien de se faire des phrases d'affirmation, que ça soit pour son physique. Je suis vraiment pas dans une optique chacun nos qualités, chacun nos défauts. Il y a des trucs qui sont beaux chez nous, il y a des trucs qui sont laids. Je veux vraiment être quelqu'un de totalement, ouverte vezà-vis de moi-même et me dire que tout ce que j'ai chez moi est beau, même si c'est différentes beautés, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais que voilà, tout chez moi est beau, que voilà, me dire que j'ai pas de complexe de telle chose ou de telle chose, que ça soit des choses que certaines personnes trouvent belles ou moches chez moi. Moi, c'est pas des complexes que j'ai envie de nourrir. Donc voilà, je me suis fait des phrases d'affirmation, que ça soit pour mon physique, que ça soit pour mon mental, que ça soit pour le côté émotionnel. Voilà. Donc je les répète tous les jours. Je lis aussi pas mal de livres. Là, ma dernière acquisition, c'est J'écris pour me connaître. Donc j'ai pas encore commencé, mais c'est vraiment un livre qui a l'air super génial. Donc il est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites le point sur votre vie de façon ludique et décomplexée. Pour connaître vos désirs profonds et mener une vie en cohérence avec ceux-ci et avec vos valeurs, il est nécessaire de bien vous connaître. Donc c'est un carnet qui propose 50 exercices de rédaction. On vous dit faites le point sur vos qualités, vos chagrins, vos passions, vos rêves, vos réussites ou les choix marquants de votre vie. En ravivant les émotions liées à vos souvenirs, vous allez pleinement ressentir la richesse de votre passé, trouver vos ressources et vous en servir pour y voir plus clair dans votre futur. Donc je vous mettrai le livre en barre d'informations. Je l'ai acheté sur Amazon. La plupart des livres, je les achète sur Amazon ou bien directement sur l'iPhone, vu que j'ai pas mal d'e-books aussi. Par exemple, là, les différents chapitres, c'est qui je suis, mes premières fois, mes secrets, mes chagrins, mes choix, mes réussites, mes rêves, mes défis. Et voilà, ça a vraiment l'air super sympa. Par exemple, là, voilà. C'est écrit oui, je suis, mes valeurs. Dans cette étape, tu vas parler de ton prénom, de la définition de ton prénom, du fait que tu sois unique. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment bien. C'est écrit date à laquelle je commence cette étape, donc tu mets la date. Dans quel état d'esprit je suis avant l'étape, donc tu écris. Voilà, par exemple, le premier truc, c'est mon prénom. On te dit contente ou pas contente de votre prénom. On vous dit ça, en tout cas, ce qui vous identifie en premier le plus souvent. Et son choix fait partie de votre histoire. Connaissez-vous sa signification? Pourquoi vous vous appelez ainsi? Auriez-vous aimé un autre prénom? Si oui, lequel? Par exemple, moi, j'aurais pas aimé un autre prénom. Je suis très contente de m'appeler Soline. J'ai même appelé mon chat Soline, puisque, comme je pense vous le savez, Epissimos, en fait, Soline vient du latin solemnia, qui veut dire solennel, et Epissimos, c'est solennel, mais en grec. Voilà, mon prénom, ça vient du latin. Epissimos, c'est du grec. Mais c'est la même chose. Voilà. À peu de choses près, j'ai appelé mon chat Soline. On peut dire ça, Soline ou Solin, comme vous voulez. Non, c'est pas toi que j'ai appelé mon cœur. Voilà. Donc, très clairement, j'aime beaucoup mon prénom. La définition du prénom, bon, je sais très bien la définition de mon prénom, blablabla. Celle que je suis réellement. Êtes-vous une rêveuse, une maman, une working girl, une championne d'aviron, une elfe déguisée dans le monde des humains. Enfin bref. Ça t'invite en fait à écrire un tas de choses, parfois aussi à dessiner. Par exemple, dans Je suis unique, il y a un petit dessin de personne. Voilà, enfin bref, c'est vraiment un livre qui a l'air super intéressant. Là, il y a mes qualités, donc tu coches toutes les qualités que tu trouves que tu as. Enfin, je pourrais vous parler du livre pendant longtemps parce que, voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais il est hyper intéressant. Et j'ai vraiment trop hâte. Donc bref. Ça fait un petit moment que je parle du livre, le but n'est pas de parler en soi du livre, vous l'aurez compris. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler avec vous de, je sais pas, l'état d'esprit dans lequel je suis. Et puis, vous aussi vous demandez maintenant quel état d'esprit vous êtes pour le début d'année. Est-ce que vous, ça va? J'espère que de votre côté, ça se passe bien. J'espère que vous arrivez à voir la vie du bon côté, que vous arrivez à être optimiste, tout ça. Et voilà, c'était pour... En fait, j'avais vraiment envie de me poser et de parler avec vous de comment je ressens ce début d'année. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, de vous dire, je suis dans mon mois de détox. Je fais attention à... Ben oui, j'allais dire, je fais attention à ce que je mange. Pas attention en termes de contenu, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup sauter de plats. Beaucoup, ce qui n'est pas bien. Et du coup, j'ai commencé le programme sportif de Victoire Mua. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sur la vidéo et puis aussi en barre d'informations, qui a fait un wellness book.
donc ventre plat, et un booty book. Donc j'ai pris les deux parce qu'elle avait fait une offre au début du mois de janvier. Du coup j'ai repris le sport. Comme il y a beaucoup de conseils nutritifs, du coup en même temps je me calque en fait aux conseils qu'elle donne en termes de quantité pour manger. Du coup ça me permet d'être plus fréquente quand je mange et de pas me dire oh je saute tous les repas, je vais juste manger ce soir, whatever, tu vois, je fais plus attention. Donc voilà, c'est vraiment un mois tourné vers moi-même. Alors pas de façon égoïste, en mode tout pour moi, ma famille même tout pour moi, si tout pour moi, lol. Non mais vraiment, moi tourner sur moi-même où je fais attention à mon bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, psychologique. En fait, je sais plus quel livre je lisais et on nous disait que c'est important qu'on s'aime nous-mêmes et que de trouver 10 choses qu'on aime faire et de se dire que dans le mois, tu as fait chacune de ces choses-là pour te témoigner à toi-même de l'amour. Donc par exemple, moi je suis une grande fan de massage. Bon, c'est pas forcément dans une thématique je sais pas, agréable si on peut dire, mais j'ai commencé une cure LPG, donc qui reste quand même une forme de massage, même si c'est contre la cellulite ou quoi que ce soit. Et je me suis pris aussi un massage, je crois que c'est un massage Tsuna sur le site Treatwell à la fin de ce mois-ci. Sinon, depuis le mois de novembre, au moins une fois par mois, je vais dans un salon de massage me faire masser parce que j'aime énormément ça. Je me fais des petits restos ou juste me commander mon bol de Shirashi devant Netflix. Voilà, je me prends des choses que j'aime énormément et je me dis que pendant le mois, ces 10 choses-là, il faut que j'en ai fait, enfin il faut que je les ai faites au moins une fois. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là parce que je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dans très vite pour une autre vidéo vu que je vais filmer d'autres vidéos maintenant. Voilà, voilà, bye bye!